prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles relâchent, des prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Des miracles relâchent, des prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, oh, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Oui, d'un cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Alléluia, oui, je veux t'adorer. Oh, 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 tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Oh oui, d'un cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Oh Père, nous t'adorons. Oui Père, nous t'adorons. Est-ce que tu peux déclarer ce soir, bien-aimé? Oh oui Père, nous t'adorons. Dis-lui Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oui Père, nous t'adorons. Est-ce que tu peux déclarer ce soir, Seigneur, nous t'adorons? Oh oui Père, nous t'adorons. Père, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui Père, nous t'élevons. Père, oh oui, nous t'élevons. Oui Père, nous t'élevons. Père, est-ce que tu peux déclarer? Dis-lui Père, nous t'élevons. Père, aïe aïe aïe, tu fais bien de l'adorer. Oui Père, Père, nous t'élevons. Père, wow. Alléluia. Père, nous t'acclamons. Père, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel des armées? Père, nous t'acclamons. Père, alléluia. Acclame le plus fort. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oh, oh, oh. Alléluia. Père, nous t'acclamons. Père, oh oui, nous t'acclamons. Dis-lui Seigneur, tu es le roi des rois. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être élevé en ce jour. Et tu es digne d'être élevé. Oh Jésus, oh Jésus, nous t'adorons. Oui Père, nous t'adorons. Père,
nous t'adorons, Père. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix très fort, bien-aimé? Oui, Père, nous t'acclamons, Père, car tu es digne d'être acclamé. Seigneur, oh oui, Seigneur, nous t'acclamons, Père, Père. Oh oui, Père, nous t'acclamons, Père. Oh, oh. Père, nous t'acclamons, Père, Père. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, dis-lui, Père, touche-moi, Père, touche-moi, touche-moi. Dis-lui, Seigneur, Père, visite-moi, visite-moi. Dis-lui, Père, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, Père, bénis-moi, bénis-moi. Oh, bénis-moi. On lève les mains dans sa sainte présence. Père, protège-moi, 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 protège-moi. Jésus, Père, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer? Puis Père, nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons, je lui, Père, visite-moi, 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 visite-moi. Comme tu as fait pour Sarah, Seigneur, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Seigneur, oui, Seigneur, envoie l'onction, envoie l'onction, envoie l'onction, envoie l'onction. Oui, Père, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie. Oui, Père, envoie l'onction, envoie l'onction, envoie l'onction, envoie l'onction. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Plus fort, peuple de Dieu, allons-y adorer le roi des rois. Allons-y l'adorer ce soir, comme si c'était la toute première fois. Adorez. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Père, nous te levons, Père. Nous t'élevons. Père, nous te levons, Père. Nous t'élevons. Père, nous te levons, Père. Nous t'élevons. Allons-y élever le roi des rois. Par notre chant, par notre cantique, à travers notre voix, peuple d'ici et peuple d'ailleurs, vous ici présentiel, et même vous qui vivez ce temps d'adoration, depuis votre maison, depuis votre voiture, depuis votre bureau, depuis cette nation lointaine. Père, nous te levons, Père. Allons-y l'adorer. Oui. Oui, Père, nous te levons, Père. Père, nous t'élevons. Oh, oui. Ne reste pas la bouche fermée. Ton adoration compte. Ta voix aussi compte. Allons-y. Père, visite-moi. 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 Père, envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Oui, Père, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Père, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Père, voici mon âme. Voici mon âme. Voici mon âme. Voici mon âme. Père, nous t'adorons, Père. Père, nous t'adorons. Ah, tu fais bien, Père, Élise. nous t'adorons, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père. Père, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous t'adorons parce que toi seul mérites toute l'adoration
que notre cœur peut contenir. Merci Jésus de nous avoir créés. Merci Seigneur, parce que si nous sommes en vie aujourd'hui, Seigneur, c'est grâce à toi. Si nous sommes dans ta présence aujourd'hui encore, c'est grâce à toi. Si nous sommes dans la foi aujourd'hui encore, Seigneur, malgré tant d'épreuves, malgré tant de temps difficiles dont nous avons fait face, dont nous avons traversé, dont nous avons eu à vivre, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, nous voulons t'adorer ce soir en signe de notre reconnaissance, en signe de témoignage de notre gratitude, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes aujourd'hui encore dans la foi, ce n'est pas parce que nous croyons plus que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Si nous sommes en vie aujourd'hui encore, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont plus en vie. Oh Dieu, reçois notre adoration, que notre cœur t'adore ce soir, que notre âme t'adore ce soir. Viens recevoir notre adoration ce soir comme une offrande de reconnaissance, comme une offrande de gratitude. Ah, mes frères et sœurs, levez votre voix vers Dieu maintenant et adorez-le avec vos propres mots et adorez-le avec vos propres paroles. Qu'un cœur sincère, qu'un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu continue de faire dans sa vie, au travers de sa vie, l'adore en signe de gratitude, en signe de reconnaissance. Élève ta voix maintenant depuis ta place, depuis ta position. Même toi qui vis ce moment à travers le réseau social, la distance n'est pas une barrière. Élève ta voix maintenant depuis le lieu où arrive notre image, depuis le lieu où arrive notre voix. Lève la voix et adore le Seigneur maintenant. Adore-le, mon frère, ma soeur, parce que si aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui tu as encore ton travail, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui tu as encore ton mariage, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui tu as encore tes enfants avec toi, c'est grâce à lui. Alors par reconnaissance, par gratitude, adore-le maintenant. Offre-lui une offrande de reconnaissance au travers de ton adoration ce soir. Élève la voix et parle à l'Éternel des armées. Yeah, yeah. 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 Yeah, Yeah, yeah. yeah, yeah. Oh oui. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Yeah, yeah. yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hallelujah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Open the floodgates. On lève les mains, on lève le visage. Nous sommes dans sa sainte présence. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Nous sommes dans la présence du Dieu de gloire. Nous sommes dans la présence du Dieu de la puissance. Le Dieu du témoignage. On lève les mains en signe d'abandon. On lève le visage en signe d'adoration. On y va. In abundance, to follow me, to fall on me. Papa, bend the floodgate. Tout le monde comme un seul homme, allons-y l'adorer. In abundance, incarcerate. Oh oui, Papa, oh, Papa, Papa, oh. Plus fort, Église. Il ne t'entend pas, il ne t'entend pas. Plus fort. Papa, oh, Papa,
écluse en abondance. En abondance. Faites tomber sa pluie. On y va, allons-y l'adorer. Aïe aïe aïe. Voilà les écluses En abondance. Faites tomber ta pluie. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Faites tomber ta pluie. Ah, c'est prophétique. C'est ça qu'il va faire cette nuit. C'est ça qu'il va faire ce soir. En abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie. Qu'elle tombe sur nous. Oh oui, papa. Oh. Papa. Oh. Papa. Oh. Papa. Oh. Papa. Oh. Papa. Oh. Oh. Papa. Oh. Papa. Yeah, yeah. 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 Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, Yeah, yeah. 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 Hallelujah. Oh. Yeah. Avec les mains levées, tu vas dire Seigneur Jésus, tu vas dire Seigneur mon Dieu, ce soir encore, c'est la foi qui m'amène à me présenter devant toi. Et je refuse que lors de ce grand programme divin, tu passes sans me toucher. Je refuse qu'après cette troisième journée, ma vie soit la même. Seigneur, accorde-moi en cette soirée ma part de témoignage. Je veux être le témoin de ta puissance, le témoin de ta grandeur, le témoin de ta gloire. C'est pourquoi je lève mes mains, je lève mon visage, je lève ma voix et je t'appelle, Éternel des armées, viens agir dans ma vie, viens opérer dans ma vie, viens manifester ta puissance et ta force dans ma vie. Alors élève ta voix maintenant et détermine et déclare et prophétise et clame avec foi et assurance, avec foi et conviction. Dis Seigneur, en cette troisième journée, viens opérer dans ma vie, viens m'accorder, Seigneur, la manifestation de ta puissance, la manifestation de ton pouvoir. Oh Dieu, je ne peux pas être témoin de ce que je ne connais pas. Je ne peux pas être témoin de ce que je n'ai pas expérimenté. Je ne peux pas être témoin de ce que je n'ai pas vu. C'est pourquoi, Seigneur, agis dans ma vie, opère des miracles dans ma vie, fais des grandes choses dans ma vie, Seigneur, afin que mon Dieu, au travers de ce que tu auras fait dans ma vie, que je puisse montrer à mes proches, à mes parents, à mes amis, à mes collègues, au monde entier, Seigneur, oh combien tu es grand, oh combien tu es puissant, oh combien tu es fort. Oh Éternel des armées, entends ma prière ce soir et viens m'honorer. C'est toi qui as dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et Seigneur, si je ne croyais pas, je ne serais pas ici ce soir. Mais regarde ma présence ici ce soir comme une preuve de foi, comme une preuve de foi. Et agis, Seigneur, et opère le miracle. Et agis, Seigneur, et opère le miracle. Peuple de Dieu, élève ta voix et commence à prier. Élève la voix et commence à clamer. Élève la voix et prophétise et déclare et détermine qu'en cette troisième journée, que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'en cette troisième journée, que l'Éternel te localise. Qu'en cette troisième journée, que l'Éternel vienne
de faire pour toi ce que ta force n'a pas été capable de faire, ce que tes diplômes n'ont pas été capables de faire, ce que personne, aucun homme n'a été capable de faire. Du Seigneur, agis dans ma vie, opère des miracles, opère des miracles, montre que le temps des miracles n'est pas encore passé, n'est pas encore terminé. Oh Dieu, agis, agis, agis. Église, élève la voix, que ta voix monte maintenant jusqu'au trône de Dieu, que ta voix monte maintenant jusqu'aux oreilles de Dieu. La Bible déclare que son oreille n'est pas trop dure pour entendre notre prière. Alors prie ce soir, parce qu'il y a un Dieu qui t'entend, il y a un Dieu qui t'entend, il y a un Dieu qui t'entend. Demande ton miracle, demande ta guérison, demande ta prospérité, demande ton élévation, demande ta promotion, demande maintenant ce que tu désires qu'il le fasse pour toi. Ouvre la bouche et parle. Il aime les oreilles inclinées par ici. Il a ses oreilles attentives à ta prière, attentives à ta voix, attentives à ta demande. Alors demande seulement ce que tu veux qu'il le fasse pour toi. Demande avec la foi, demande avec assurance, demande avec la confiance, demande avec la certitude que ce que tu es en train de dire, il est en train de t'entendre, il est en train de t'écouter. Et parce qu'il t'écoute, il va te répondre, il va t'exaucer, il va te répondre, il va t'exaucer, il va te répondre, il va t'exaucer, il va te répondre, il va t'exaucer. Ouvre la bouche et parle à l'Éternel des armées. Hallelujah. Oh. Oh. Yahweh, je ne peux imaginer combien ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça a coûté. On y va. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Oh oui, il a pris ma place. Ma place. Il a pris ma place. Ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Dis-lui, Seigneur, tu as pris ma place. 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 Jésus a pris ma place. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle, Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es amour. Tu es amour. Amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Jésus est amour. Jésus est Amour. Jésus. Tu es Mon amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est amour, amour, amour. Jésus est amour. Jésus est vainqueur. Mon Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur, vainqueur. Mon Jésus est vainqueur. Alléluia. Mon Jésus est vainqueur. Oh oui, il est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh.
est puissant. Oh, oh, oh. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Jésus est puissant. Mon Jésus est Oui, puissant. mon Jésus est puissant. Il est puissant. Oh, puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. il est puissant. Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Alléluia. Oh, Mon Jésus est puissant. dis-lui, il est vainqueur. Il est vainqueur. Vainqueur. Il est vainqueur, Il vainqueur. est vainqueur. Vainqueur. Il est vainqueur. Oh, alléluia. Il est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Mon Jésus est vainqueur. Mon Jésus est Oh oui, mon vainqueur. Jésus est vainqueur. Mon Jésus est Oh, vainqueur. oh, Mon Jésus est vainqueur. Mon Jésus est vainqueur. oh. Oh oui, mon Mon Jésus est Mon vainqueur. Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Alléluia, Mon Jésus est puissant. Alléluia. On donne des acclamations à ce Dieu qui est vivant, à ce Dieu qui est puissant, à ce Dieu qui est vainqueur. On acclame avec la vie, on acclame avec la foi. Acclamez, ne vous arrêtez pas. Que vos acclamations le célèbrent, que vos acclamations l'adorent, que vos acclamations l'élèvent. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, bonsoir. Ça va bien? Aide-moi, dis bonsoir à la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît. Dis bonsoir à la personne qui est à gauche, à droite, devant, derrière, avec un joli sourire. Dis-lui que Dieu t'accorde en cette troisième journée ton témoignage, un témoignage de puissance. Ah oui, nous allons le louer maintenant. Allons-y. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce soir? Alléluia. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. C'est le moment de danser maintenant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Allons-y. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la Oh, mort. il est vivant, Il est oh. vivant, il a vaincu la mort. Aïe, aïe, aïe. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Mon sauveur est vivant, il a vaincu la mort. Le Fils de Dieu est vivant, il a vaincu la mort. Mets en lui ta confiance et tu verras. Jésus est vivant, il a vaincu. Il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. On y va. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. C'est le moment de danser. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, oh. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le Fils de Dieu est vivant, il a vaincu la mort. Le roi des rois est vivant, il a vaincu la mort. Mets en lui ta confiance et tu verras qu'il On y est va. vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, oh. Il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia, oh Jéhovah. Alléluia, oh Jéhovah. Oh Jéhovah, Baba. Alléluia. Oh Jéhovah. Alléluia. Où sont les moments de Jésus? Alléluia, oh Je ne vous vois pas. Oh. Allez. Oh
oh chez papa, alléluia, oh chez oh. Alléluia, il m'a délivré. Alléluia, il m'a délivré. Merci, 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 merci Jésus. Alléluia, il m'a délivré. Alléluia. C'est le moment de danser. Merci, 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 papa. Alléluia. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Allons-y, dansez les pieds. On danse, on y va. Dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ta vie dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. On y va, tout le monde. Dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. On sort les piches, on sort les piches. Dans ses mains. Il tient ta vie dans ses mains. Où sont les papas de Jésus? Ils sont où? Dans ses mains. Il tient nos vies dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Toi dans ses mains. Dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu. Les mains dans ses mains. Le monde entier. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, je ne vous dis pas. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Où sont mes frères de l'Ouest là? Ils sont où? On y va. Ton Seigneur Jésus m'a donné promotion. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ton Seigneur Jésus m'a donné un vent nouveau. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ton Seigneur Jésus m'a donné une famille. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Mon Seigneur Jésus m'a donné pasteur Patrick. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Mon Seigneur Jésus m'a donné pasteur Massé. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Mon Seigneur Jésus m'a donné des chrétiens. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je ne vous dis pas, on sort les piches, on sort les piches. Oh, je ne vous dis pas. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, ah, 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 ah. Hey, oh, oh, ah, 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 ah. On est au cœur de l'Ouest là. Oh, yo. Les mamans de l'Ouest, les papas de l'Ouest, on y va. Je ne vois pas les mamans de l'Ouest. Alléluia, Alléluia, Bongo, Ram de Chabe, C'est grave ce soir là, c'est grave.
Bongo rampe chabe, luka pisa ramtenesa. Alléluia, alléluia, alléluia. Bingo rampe chabe, luka pisa ramtenesa. Bongo rampe chabe, luka pisa ramtenesa. Oh, bibu benyanga, bibu nyanga, beramte, bibu nyanga, bibu benyanga, bibu nyanga, beramte, bibu nyanga. Alléluia, alléluia, alléluia. Go, ramte chabe, luka pisa ramte nesa. Go, ramte chabe. On y va. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout le monde. Bingongo, ramte chabe, lupa pisa ramte nesa. Ah, j'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. Jamais. J'aime Jésus, je ne peux pas le. J'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. J'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. Même si on me coupe les pieds, même si on me coupe la tête, je ne peux pas le laisser. Jamais. Même si on me coupe les bras, je n'ai même plus de bras, je ne peux pas le laisser. Maman, j'aime Jésus, maman, j'aime Jésus, j'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. J'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. Maman, j'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. Tell me, tell me, tell me, tell me. Anova si, anova ya, anova touch, anova si, anova si, anova ya, anova touch. Ah, tu fais ça bien, Église. Naoué, Naou de la papa God, Naoué, Naou de la papa God, Naoué, na papa God, Naoué. Oh, qui est comme notre Dieu, qui est. Oh, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme mon Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est Oh oui, dis-moi, j'ai pas compris, j'ai pas touché, j'ai pas senti, j'ai pas compris, j'ai pas senti, j'ai pas touché, j'ai pas compris, j'ai pas senti, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, Oh, Naou de la papa God, Naou de la papa God, Naoué. Alléluia. On donne des acclamations bien fortes, des acclamations à la dimension de ce Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonsoir. Que Dieu vous bénisse puissamment ce soir. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Alors, soyez les bienvenus à ce puissant programme divin dénommé la puissance du témoignage. Que quelqu'un dise la puissance du témoignage. Dont le grand thème est « Va te montrer au sacrificateur ». Et le thème de cette troisième journée est intitulé « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». 2 points. Une sainte gratitude. Dites Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, garde-toi d'oublier l'Éternel. Dis 2 points. Une sainte gratitude. Donne-moi une acclamation bien forte alors. Acclame le roi des rois, acclame l'Éternel des armées, acclame le Saint d'Israël. Alors nous allons démarrer notre message de ce jour en lisant Deutéronome. Chapitre 8, le verset 11. Écoute. Deutéronome chapitre 8, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Comment? Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier
l'Éternel ton Dieu. Oui. Au point de ne pas observer ses commandements. Au point de ne pas observer ses commandements. Ses ordonnances et ses lois. Ses ordonnances, ses lois. Que je prescris aujourd'hui. Que je prescris aujourd'hui. Amen. Amen, Église. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Cette mise en garde a été donnée par Moïse aux Israélites à l'approche de leur entrée en terre promise. Après des années de désert et de dépendance totale envers Dieu. Dites Amen. Le peuple d'Israël avait souffert pendant plus de 400 ans entre la main de qui? Des Égyptiens. C'est ça ou c'est pas ça? Et une fois sortis de la maison de Pharaon, ils ont rencontré encore beaucoup d'obstacles. La mer Rouge, le désert, beaucoup d'épreuves. Et dans toutes ces choses, l'Éternel les a toujours soutenus. L'Éternel les a toujours assistés. L'Éternel a toujours été présent à leur côté. Il les a toujours donné quoi? La victoire. Mais là maintenant, Moïse est en train de leur donner cette mise en garde parce qu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Donc leur vie est sur le point de basculer. Leur vie est sur le point de changer, de connaître une transformation. Ils sont sur le point de sortir du désert pour entrer dans la prospérité, dans l'abondance. Donc leur vie est sur le point de changer. Alors Moïse, voyant cela, il les met en garde. Il dit, gardez-vous d'oublier qui? Rappelez-vous que lorsque vous étiez dans la maison de servitude et que votre force et que personne ne pouvait vous délivrer, celui qui vous a fait sortir de là, c'est qui? Lorsque vous étiez face à la mer Rouge et que vos yeux ne voyaient pas de chemin, ne voyaient pas d'issue, celui qui a créé un chemin, celui qui a créé une issue, c'est qui, Église? Lorsque vous étiez dans le désert et que vous avez affronté la faim, vous avez affronté la famine, celui qui a fait descendre le pain du ciel, c'est qui? Donc si vous êtes ici maintenant à la porte d'entrée pour la terre promise, ce n'est pas parce que vous êtes fort, ce n'est pas parce que vous êtes quelque chose, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a travaillé. Quelqu'un me comprend? Alors une fois que tu vas entrer dans cette terre promise, n'oublie pas ce Dieu-là. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Quelqu'un me comprend? Pendant les moments difficiles, ils sont à l'église tous les jours, matin, midi et soir. Tous les jours, ils sont à l'église. Tous les jours, ils sont en train de parler avec le pasteur. Ils sont en train d'appeler le pasteur. Pasteur, ma vie va mal. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, ils ont encore fait ça. Pasteur, ils sont encore venus m'attaquer. Pasteur, la nuit, là encore, je n'ai pas pu dormir. Mais lorsque Dieu les visite, lorsque Dieu les bénit, et que leur vie connaît un changement, et que leur vie bascule, leur vie connaît une transformation, beaucoup d'entre eux oublient la route qui mène à l'église. Beaucoup d'entre eux oublient le pasteur qui a prié pour eux. Le pasteur qui était disposé matin, midi et soir pour les écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse, voyant cela, voyant que leur vie va changer, ils vont bientôt devenir une nation. Ils vont bientôt sortir d'une totale dépendance de Dieu. Parce que dans le désert, il y avait la sécheresse. Ils étaient obligés de dépendre de Dieu, de croire en Dieu. Mais cette fois-ci, la terre où ils vont entrer, c'est une terre d'abondance. C'est une terre où coule le lait et quoi? Et le miel. Ils n'auront pas besoin de beaucoup de prières. Ils n'auront pas besoin de beaucoup de jeûnes. Parce que là où ils vont entrer, la bénédiction est déjà à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Alors Moïse le dit, gardez-vous d'oublier qui? Et ce soir, le Père par ma voix dit à un homme, le Père par ma voix dit à une femme, garde-toi d'oublier l'Éternel. Parce qu'après ce programme divin de 21 jours de puissance, peuple de Dieu, l'Éternel fera de grandes choses dans ta vie. Je suis en train de voir ta vie sur le point de basculer. Je suis en train de voir ta vie sur le point de changer. Je suis en train de voir ta vie sur le point de connaître une transformation. Mais une fois que Dieu l'aura fait, une fois que ta vie aura changé, garde-toi d'oublier qui? Garde-toi d'oublier qui? Rappelle-toi des moments difficiles. Rappelle-toi de comment tu es arrivé à l'église. Il y a des gens que quand ils sont arrivés à l'église, ils ne voulaient même pas entrer avec les chaussures. Ils voulaient laisser les chaussures où ça?
Dehors, tellement ils avaient la crainte, tellement ils avaient la considération, tellement ils avaient du respect. Non, je suis en train d'aller dans la maison de Dieu. Je suis en train d'entrer dans la maison de Dieu. Je suis en train d'aller dans la présence de Dieu. Je suis en train d'aller dans la présence de l'Éternel des armées. Et c'est les serviteurs de l'église qui étaient obligés de lui dire non, on n'est pas à la mosquée ici. Il faut porter tes chaussures. Il faut rentrer avec quoi? Rentre avec tes chaussures. Mais aujourd'hui, Dieu a guéri, Dieu a délivré, Dieu a béni. La vie a changé, la vie a transformé. Aujourd'hui, il marche comme il fait à l'église. Aujourd'hui, la crainte qu'il avait au premier jour, lorsqu'il est entré dans l'église, cette crainte a disparu. Lorsqu'il avait des problèmes, il regardait le serviteur de Dieu, il regardait le pasteur et il voyait loin de l'Éternel, il voyait loin de Dieu, il voyait le représentant de Dieu, parce que tout allait mal dans sa vie. Quand les sorciers appuyaient son cou la nuit, il venait à l'église en courant. Quand il voyait le serviteur de Dieu, quand il voyait l'homme de Dieu, quand il voyait le pasteur, il voyait le représentant de la puissance de Dieu, le représentant de la puissance qui est au-dessus de la puissance qui veut l'étrangler la nuit dans la maison. Alors il croyait au pasteur, alors il croyait au serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui que la délivrance est arrivée, aujourd'hui que la guérison est arrivée, aujourd'hui que sa vie a basculé, il regarde le pasteur, il regarde le serviteur de Dieu comme son enfant, comme son petit frère, comme son camarade. Le pasteur n'est pas ton enfant, le pasteur n'est pas ton petit frère, le pasteur n'est pas ton camarade. Il a peut-être l'âge de ton fils, il a peut-être l'âge de ton petit frère, mais il n'est pas ton petit frère. Est-ce que vous avez le même papa? Est-ce que c'est la maman qui l'a accouché? C'est ta maman qui l'a accouché? Avec tout le respect, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pasteur est peut-être jeune, le pasteur est peut-être petit à tes yeux, mais attention, ce qu'il y a à l'intérieur du pasteur, c'est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la création, l'esprit qui était présent lorsque tout a commencé, l'esprit qui sera encore présent lorsque tout terminera. Alors fais très attention. Aujourd'hui tu es humble. Aujourd'hui tu es petit à tes yeux. Parce qu'il y a des problèmes. Parce que tu as besoin de la prière. Tu as besoin de son écoute. Tu as besoin de son attention. Tu as besoin de ses jeunes. Lorsque l'Éternel t'aura béni et que ta vie aura changé, ta vie aura connu une transformation, continue de les regarder avec cette crainte, avec cette considération, avec ce respect. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est pour cela que l'homme de Dieu Moïse, à l'entrée de la terre promise, il dit attendez d'abord, avant que nous allons entrer là, je dois vous donner un avertissement, je dois vous donner une mise en garde. Rappelez-vous d'où vous étiez. N'oubliez pas dans quoi Dieu vous a fait sortir. N'oubliez pas. Ne pensez pas que vous êtes quelque chose. Ne pensez pas que c'est pas votre force. Ne pensez pas que c'est pas votre puissance. Ne pensez pas que c'est pas votre beauté. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Et ce Dieu-là qui a fait, il est capable de défaire. Dieu est capable de tout faire. Il est capable de tout défaire. Et il est capable de tout refaire. Ce n'est pas parce qu'il a fait que c'est fait. Hein? Et le Dieu qui a fait, il peut venir défaire encore. Quelqu'un me comprend? Touche ton voisin et dis-lui, est-ce que tu as compris ce que le pasteur parle? Dis ça à ton voisin, est-ce que tu as compris ce que le pasteur parle? Alléluia. Amen, église. Alors pourquoi Moïse parle comme ça? Parce que lorsque les Israélites s'installeraient dans la prospérité de la terre promise, ils pourraient être tentés de croire que leur réussite venait de leur propre force, oubliant que c'était l'Éternel qui leur donnait la force de l'acquérir. Dites Amen. Il y a des gens comme ça, aujourd'hui qui travaillent, ils disent non, 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 c'est moi. Si je n'étais pas parti déposer mon dossier, est-ce que j'allais avoir le travail? C'est parce que je suis allé déposer mon dossier que j'ai eu le travail. Mais qui t'a donné la santé? Qui t'a donné la bonne condition de pied? Qui t'ont permis de marcher pour aller là-bas et déposer le dossier? C'est qui?
Chaque jour, tu ne vois pas les gens avec les béquilles, tu ne vois pas les gens sur les chaises roulantes, tu ne vois pas les gens couchés sur le lit qui ne peuvent pas marcher. Et si toi tu marches, qui a fait ça? Parce que tu as le travail aujourd'hui, tu penses que c'est ta force. Il y a des gens aujourd'hui, ils viennent à l'église matin, midi et soir. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Dès que Dieu bénit maintenant et qu'elle a le mari, c'est fini. Hein? Non, c'est ma beauté, c'est parce que je suis jolie. Non, ça c'est pas le pasteur. Est-ce que c'est le pasteur qui m'a donné le mari là? Est-ce que, mon frère, Moïse a dit, garde-toi d'oublier qui? N'oublie pas l'Éternel. Tu peux être diplômé aujourd'hui, mais celui qui t'a donné, allons même d'abord à la Genèse, celui qui a donné la condition à tes parents d'avoir les moyens pour financer tes études, c'est qui? Il n'y a pas des enfants là dehors, très intelligents, avec la grande soif d'aller à l'école, mais qui ne vont pas à l'école? Et si toi tu as eu la grâce de pouvoir aller à l'école, qui a fait ça? Tu es parti à l'école, tu as étudié, tu as eu ton diplôme à la fin d'année. Aujourd'hui, tu es diplômé. Mais qui a permis que tu sois diplômé? Tu ne connais pas des gens qui vont composer et à la fin, ils ont échoué? Beaucoup sont là dehors, bourrés de diplômes, mais au chômage. Si toi, avec tes diplômes, tu as un travail, c'est qui, Église? C'est pour cela que Moïse dit, garde-toi d'oublier qui? Beaucoup de gens, leur problème c'est ça. Ils oublient vite. Très vite ils oublient. Très vite ils oublient. Comment ils sont venus à l'église? Quel était leur problème? Quelle est la famille dans laquelle ils sortent? Comment ça se passe là-bas? La sorcellerie qui est là dans la famille en train de bouffer les gens. Ils oublient. Parce qu'aujourd'hui, il dort et il dort bien. Il a la paix dans son sommeil. Il ne fait plus les mauvais rêves. Il ne fait plus les cauchemars. Il oublie que dans cette famille-là, il y a la sorcellerie. Il y a des sorciers là qui n'attendent que l'opportunité de bouffer les gens. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que Moïse dit, quand vous allez entrer, il ne faut pas que votre cœur soit tenté de penser que c'est par votre propre force. Dites Amen. C'est pour cela qu'il a donné cette exhortation. Il les exhortait à se souvenir des bienfaits de Dieu, de son alliance et des épreuves, afin de cultiver un cœur humble, reconnaissant et obéissant, et de ne pas s'égarer en recherchant d'autres dieux qui mènent à la destruction. J'ai vu des gens pendant leur célibat être des bons enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Des gens venaient à l'église prier. Vous me comprenez? Mais dès que Dieu les a bénis, le mari est devenu Dieu. De toute façon, j'ai souffert pour avoir mon mari là. Moi, je ne peux pas prendre le risque de perdre mon mari. Mon mari se fâche. Mon mari se plaint déjà que je pars trop à l'église. Mon mari se plaint déjà. C'est quelle église que tu pars à 6 h du matin, tu reviens à 17 h. Moi, je ne fais pas les problèmes dans mon mariage. Donc, à faire d'église là, je vais d'abord laisser. Quand mon mari va se calmer, quand mon mari va laisser, je vais venir. C'est que tu oublies, tu es en train de donner la place de Dieu à ton mari. Tu es en train de faire de ton mari ton Dieu, et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la destruction. Quelqu'un m'a compris? Ah non, j'ai trop souffert dans le chômage. Aujourd'hui que je travaille, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est quoi? Le pasteur parle comme ça, mais il ne connaît pas mon programme. Il ne connaît pas mon emploi du temps. Je vais partir au travail le matin à 7 h. Je vais sortir à 18 h. Après, il faut encore que je vienne à l'église à 18 h et la prière va durer. La prière va durer jusqu'à 22 h. Après, il y a les embouteillages. Je vais arriver à la maison à 23 h. Je dois encore me lever le lendemain très tôt, à 5 h pour aller au travail. C'est quoi? Je ne suis pas une machine. Le pasteur doit comprendre que maintenant je n'ai plus le temps. Maintenant je travaille. Ah, aujourd'hui tu n'as plus le temps. Parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu n'as plus le temps. Quand tu ne travaillais pas, tu étais là matin, midi et soir. C'est toi qui tapais à la porte même. Le premier arrivé c'était toi. C'est toi qui frappais. Pasteur, il n'y a pas église aujourd'hui. Pasteur, il n'y a pas la prière aujourd'hui. À cause de
toi, on ouvrait l'église même plus tôt qu'avant. Aujourd'hui que tu as le travail, on doit comprendre que toi tu travailles. On doit comprendre que toi tu n'as pas le temps. Mon frère, ma soeur, quand tu fais cela, tu es en train de donner la place de Dieu à ton travail. Tu es en train de faire de ton travail Dieu dans ta vie. Et ce que tu ne sais pas, c'est que le travail que tu fais Dieu là, c'est le Dieu de la destruction. Quelqu'un me comprend? Ah, pasteur, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à faire des enfants. Alors que Dieu a promis qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Alors, pasteur, aide-moi dans la prière. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me visite, pour que Dieu me bénisse? Le pasteur commence à prier. Le pasteur commence à jeûner. Le pasteur ne dort pas la nuit. On commence la bataille. On commence la guerre. On commence la bataille. On commence la guerre. Et un matin, tu te lèves. Tu as des enfants. Tu en as un, tu en as deux, tu en as trois. C'est toi qui refuses même maintenant. C'est toi qui dis non, non, ça va, ça va. Ça va, je ne veux plus quoi? Je ne veux plus quoi? Et maintenant, tu aimes ces enfants plus que Dieu. Depuis que les enfants sont arrivés, Dieu maintenant a quoi? La deuxième place dans ta vie. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en aimant tes enfants plus que Dieu, tu es en train de faire de tes enfants des idoles. Tu es en train de faire de tes enfants des dieux. Et ces dieux-là ne peuvent pas te délivrer, ne peuvent pas te sauver, ne peuvent pas te bénir. Alors ce sont des dieux de la destruction. Dieu, c'est le numéro 1. Lorsque tu étais perdu, lorsque tu étais par terre, lorsque tous t'avaient tourné le dos, lorsque personne ne voulait plus entendre parler de toi, personne ne voulait se montrer avec toi, personne ne voulait s'afficher avec toi, qui était là pour toi, qui t'a tenu la main, qui t'a embrassé, qui t'a dit je t'aime, qui t'a dit ça va aller? C'était qui, église? Quand tout le monde part, celui qui demeure, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quelle que soit la bénédiction, quel que soit le miracle, quelle que soit la faveur que nous recevons, nous ne devons jamais oublier ce Dieu-là. Et la meilleure manière de ne pas l'oublier, c'est de toujours se rappeler de comment tout a commencé. Le premier jour que tu es entré dans l'église, qui étais-tu? Aujourd'hui, tu dis, le pasteur me parle comme ça, c'est quoi? Le pasteur ne respecte pas les gens. Quand tu es arrivé ici, là, pour la première fois, ta vie, là, on respectait ça? Tu étais un homme de respect? Tu étais une femme de respect? C'est pas tes dents on prenait pour faire des capsulettes de bouteilles à la réunion? Ce n'est pas toi on cherchait pour aller payer la boisson lorsqu'il y a réunion de famille? Aujourd'hui, parce que tu as quelques faveurs. Aujourd'hui, parce que Dieu t'a béni. Parce que ta vie a connu un changement. Ta vie a connu une transformation. Tu exiges que le pasteur n'a qu'à te respecter. Attention, parce que quand tu es arrivé à l'église, qui te respectait? Qui te connaissait? Voilà pourquoi Moïse, avant que la vie change, avant que la vie ne bascule, avant que la vie ne connaisse une transformation, il donne cette mise en garde. Vous allez entrer, mais gardez-vous d'oublier l'Éternel. Parce que si vous oubliez l'Éternel, vous allez aller après d'autres dieux. Et ces autres dieux, après lesquels vous allez, ce sont des dieux de la destruction. Si vous abandonnez le Dieu qui vous a délivré de la servitude, qui a fait descendre le pain du ciel, sorti l'eau du rocher, ouvert la mer rouge, le Dieu qui vous a protégé, le Dieu qui vous a gardé, le Dieu qui vous a fait venir jusqu'à la terre promise, si vous l'oubliez, vous allez connaître la destruction. Pour le peu de temps que je prêche Jésus, pour le peu de temps que je sers Jésus, j'ai vu des gens venir à l'église, ils étaient rien, complètement rien. Quand je dis rien, c'est rien, peuple de Dieu. Zéro, pas à droite, à gauche. Parce que quand tu mets le zéro, il y a un, tu mets zéro, à droite, ça devient 10. Si tu mets 2, ça devient quoi? 100. Mais quand tu mets à gauche, même 1000 zéros, ça reste 1. C'est vrai ou c'est faux? J'ai vu beaucoup de gens venir comme ça à l'église. Des zéros à gauche. Ils étaient personne. Mais à travers la foi, à travers la prière, à travers l'obéissance, à travers la reconnaissance, à travers la soumission à la parole de Dieu, j'ai vu Dieu les amener très haut. Et de la même manière, j'ai vu Dieu les amener très haut. Une fois là en haut, j'ai vu leur cœur devenir
orgueilleux. J'ai vu le cœur se gonfler. J'ai vu des gens penser qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils sont déjà capables, qu'ils sont déjà quelque chose. Et la manière qu'ils sont montés, et même ils n'ont pas vu comment ils sont descendus. Ils se sont réveillés un matin, le ventre était déjà à terre. Boum! Le Dieu qui élève est aussi le Dieu qui abaisse. Il t'a élevé parce que tu étais humble. Il t'a élevé parce que tu as cru en lui. Il t'a élevé parce que tu lui as fait confiance. Le jour où tu cesses de croire que c'est lui qui fait et que tu penses que c'est ta force, tu penses que c'est ta capacité, tu penses que toi tu es quelque chose, il va te montrer que tu es zéro à gauche. Il va te prendre de là en haut où il t'a mis et il va te ramener plus bas que là où il t'a trouvé. Quelqu'un m'a compris ce soir? Quelqu'un m'a compris? Voici pourquoi, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Acclame l'Éternel bien fort. Alléluia. Amen. Faites très attention, nous dit le Père. L'oubli de Dieu mène à l'orgueil et à l'autosuffisance. Mais en se souvenant de sa puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu, nous sommes humbles et restons attachés à lui. Amen. Quand quelqu'un est déjà humble, il tourne le dos à qui? À Dieu. Mais quand quelqu'un est humble, il reste attaché à qui? Et c'est pour cela que Dieu continue de lui bénir. La Bible déclare que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Les humbles, ce sont ceux-là qui sont reconnaissants. Ce sont ceux-là qui chaque matin quand ils se réveillent, ils disent: qu'est-ce que j'ai fait même pour me réveiller aujourd'hui? Seigneur, merci. Et à cause de cela, Dieu prend soin de tout le long de la journée. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Alors, papa note qu'il est triste de constater beaucoup de gens, même dans cette église, ici, la MICD. Amen. Même dans cette église, papa note qu'il y a des gens qui sont bénis. Ils parlent beaucoup, mais donnent peu. Ils parlent des bénédictions qu'ils ont reçues, mais ils n'en ont pas le Dieu qui a fait cela. Ici à l'église, il y a des gens qui font quoi? Tu ne parles plus, hein? Tu ne parles plus. Hein? Beaucoup dans cette église sont comment? Sont bénis. Ils parlent beaucoup de bénédictions. Mais ils donnent peu. Ils racontent ce que Dieu a fait pour eux. Mais si tu vas regarder à l'autel, il n'y a rien qui leur appartient sur l'autel. En signe d'honneur, que je suis venu honorer le Dieu qui a fait. Amen, Église. Lisez votre Bible, vous verrez que tous les héros de la foi, tous les patriarches de la foi, quand Dieu était sur le point de bénir, il dressait un autel. Après que Dieu a donné la délivrance, il dresse l'autel. Quand Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Quand Dieu a délivré Abraham, a empêché Abraham de tuer son fils sur la montagne, il a trouvé l'agneau, non? Il a pris l'agneau, il l'a mis où? Lisez votre Bible, vous allez voir. À chaque fois qu'un héros de la foi, un patriarche dans la Bible a reçu une bénédiction, a reçu une délivrance, a reçu une faveur, il a dressé un autel et il a déposé un sacrifice. Il a déposé une action de grâce. Il a déposé une offrande de gratitude. Il a déposé une offrande de reconnaissance que, Seigneur, c'est toi qui as fait. Mais dans cette église, le Père dit qu'il note que beaucoup bavardent, mais donnent peu. Et cela, ça se vérifie. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça ou pour voir cela. On n'a pas besoin de porter les lunettes pour voir ça. Il suffit seulement que nous ayons une campagne dans l'église et qu'on appelle les gens à aller à l'autel et à aller manifester la foi, que tu vois des gens dans l'église assis, collés à la chaise. Ils disent que l'église est de Dieu. Ils disent que l'église est dirigée par le Saint-Esprit. Mais si l'église est de Dieu, si l'église est dirigée par le Saint-Esprit et que l'homme de Dieu arrive et il dit: allons-y à l'autel parce que nous allons manifester de la reconnaissance à Dieu. Toi, tu restes assis. Tu ne réagis pas. Tu ne vas pas à l'autel. Je pose la question. Tu es en train d'obéir à qui là? Si c'est Dieu qui parle au travers du pasteur et toi, tu n'es pas en train d'obéir, tu es en train d'obéir à qui? Ah, pasteur, c'est difficile. On est déjà à la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de choses. Mon ami, on s'en fout de ça. Est-ce que Dieu ne connaît pas que c'est la rentrée scolaire? Nous tous, nous sommes dans les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans les écoles? On voit des enfants avec les tenues d'école, dans les classes, salles de classe, avec uniforme. On voit ce qu'ils font là-bas.
D'autres sont en train de fumer la drogue. D'autres font ce que papa fait avec maman à la maison. Vrai ou faux? Mais toi, tu as dit non à Dieu pour prioriser la scolarité de cet enfant, n'est-ce pas? Mais regarde ce que l'enfant est en train de faire maintenant à l'école. Après, tu viens pleurer à l'église parce que je ne comprends pas mon enfant là. Je ne comprends pas ma fille là. Moi-même, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais elle là, je suis sous le soleil. Je suis sous la pluie. Pour la mettre à l'école, regarde ce qu'elle est en train de faire. Et Dieu dit, tu n'as encore rien compris. Tu as choisi le Dieu de la destruction. Tu vas vivre, tu vas expérimenter la destruction jusqu'à la fin. Quelqu'un m'a compris? Si l'église est dirigée par Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, alors tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler. Alors toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu fais? Tu obéis à qui? Tu écoutes qui? Nous parlons de 7 jours de puissance de témoignage. Et nous disons, dimanche, nous allons aller à l'hôtel. Nous allons manifester la reconnaissance. Et toi, tu es assis. Tu n'as pas d'attitude. Tu n'as pas d'action. Tu ne fais rien. Tu n'entreprends rien. Ma question c'est, Dieu n'a-t-il rien fait pour toi? Rappelle-toi comment tu es venu à l'église la première fois. Regarde la vie de tes parents. Regarde la vie de tes soeurs. Regarde la vie de tes frères. Regarde la vie de ton père. Regarde et tu verras d'où tu sors. Aujourd'hui, tu te laves 3 fois par jour. Mais quand tu arrivais ici, même une fois, tu n'arrivais pas à te laver. Le premier jour que tu entrais ici, tu avais peur de tout le monde. Même la chaise, quand la chaise faisait un petit bruit, tu avais peur. Dès que les gens te regardent, tu avais peur. Aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé. Tu veux même déjà parler fort aux autres. C'est toi qui veux donner les ordres aux gens à l'église. Parce que tu te joues les anciens, tu te joues les vieux, tu te joues les connaisseurs. Nous, on est là depuis. On est là il y a longtemps. Et à cause de on est là il y a longtemps, on est là depuis. La crainte a disparu. Regarde alors comment ta vie est en train de faire une chute libre. Regarde comment tu es en train de perdre. Regarde comment tu es en train de tomber. Regarde comment ta vie est en train de connaître la destruction. Avec Dieu, il n'y a pas ancienneté. Avec Dieu, il n'y a pas de connaisseur. Ce que Dieu connaît, c'est le cœur qui est humble. Le cœur qui est reconnaissant. Le cœur qui sait que c'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui ouvre. C'est l'Éternel qui est mon pourvoyeur. Quelqu'un me comprend? Je prie ce soir que dans ces 7 jours de la puissance du témoignage, que Dieu te donne le témoignage. Non, tu n'as pas compris. Que Dieu te donne le témoignage. Je dis tu n'as pas compris. Que Dieu t'accorde le témoignage. Que Dieu t'accorde le témoignage. Que tes parents voient. Que tes amis voient. Que tes voisins voient. Que tes collègues voient. Que tes frères en Christ voient. Que Dieu t'élève. Et Dieu va le faire. Il va le faire. Et quand tu l'auras fait, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Touche ton voisin. Dis-lui, tu as compris? Non, non, non. Touche-le bien. Touche-le bien. Dis-lui, tu as compris? Amen. Écoute alors. Bien qu'il y a des gens dans l'église qui font ça, qui parlent beaucoup, mais qui agissent peu. Vous me comprenez? Papa dit qu'il y en a pire que ça encore. Amen. Il y en a pire que ça. Il dit pire encore. Nous dit le Père. Ce dimanche, à travers cette église, des milliers d'enfants de cette église ont voyagé pour beaucoup de grands pays et sont aujourd'hui en train d'amener de l'argent à leurs parents, à acheter des hectares de terrain au Cameroun et construire de grandes maisons pour dormir dedans. Mais ont oublié l'église et le pasteur qui a prié, a jeûné, a chassé leurs démons pour certains à payer leur billet d'avion. C'est vrai ou c'est faux? Ah papa, oh Père de la multitude. Ah, c'est pas ça? Père de la multitude, Père des nations, il n'y a que toi. Oh papa, oh nos familles, ici il y a la sorcellerie. Oh, le Père met la main dans la poche, tiens, va payer, va faire le passeport. Tiens, le billet d'avion c'est combien? Tiens, dès qu'il arrive là-bas, il bloque tout, il oublie. Jamais on n'a reçu la dîme de cette personne. Jamais on n'a reçu son offrande. Et quelquefois même, il entre dans nos réseaux sociaux, il voit ce qui se passe, il sait que l'église est en train est sous des projets, a des besoins, mais il ne réagit pas.
Il a son argent, il envoie aux parents. Les parents qui venaient sous les balais, dans les boîtes de sardines, pour appuyer son cou là. Et il venait pleurer parce que ma famille veut me tuer. Et l'homme de Dieu s'est tenu à la brèche pour sa délivrance. Aujourd'hui, c'est aux parents là qu'il envoie l'argent. Hier, quand il n'était rien, ses parents étaient des sorciers. Aujourd'hui qu'il est béni, il a les parents. C'est le pasteur qui est escroc. Je parle ou je m'arrête? Hein? Beaucoup de gens sont comme ça dans cette église. Beaucoup. Les gens qu'on a alignés ici, on a donné les motos là. Ils sont où? Ils sont où? Où sont les veuves? Les veuves qu'on a donné les enveloppes, les sacs de riz, les kits alimentaires. Elles sont où? Aujourd'hui, c'est elle qui parle même contre l'église. C'est elle qui parle même contre l'homme de Dieu. C'est elle qui parle contre les serviteurs de Dieu. J'étais là-bas. Vous pensez quoi? Je le connais. Tu connais quoi? Attends, tu vas voir. Tu n'as même pas encore commencé. Tu vas tomber, tu vas entrer sous la terre. Les chiens vont manger ton cadavre. Personne ne sera là pour t'enterrer. Quelqu'un me comprend? Beaucoup dans cette église sont comme ça. Ils sont venus à l'église pauvres et misérables. Le pasteur a lutté avec les démons. Combien de chemises le pasteur a perdu? Combien de chemises se sont déchirées? Vous venez seulement recevoir la prière. Vous voyez comment le pasteur transpire. Personne ne pense que non, voilà au mot pour laver ta chemise. Personne. Le matin à 6 h, dites au pasteur que je suis là, je vais le parler. À midi, dites au pasteur que je suis là, je vais le parler. Le soir, dites au pasteur que je suis là, je vais le parler. Le pasteur, c'est un robot, c'est une machine. Pasteur ne se repose pas. Mais une fois que toi tu es béni, une fois que toi tu es élevé, une fois que toi tu es visité, tu oublies cet homme-là. Le monsieur qui tombait par terre avec toi, se roulait par terre avec tes démons là. Le monsieur qui se tenait et faisait face aux génies de ta famille, aux hôtels de ta famille. Le monsieur qui bagarrait, il tombait, il roulait au sol. Mon frère, c'est quoi? Voilà pourquoi Moïse a dit, garde-toi d'oublier qui? Garde-toi d'oublier qui? Certains, écoute bien, certains estiment parfois dans leur cœur qu'ils se sont faits tout seuls. Vrai ou faux? Non, si je suis arrivé où je suis là, c'est grâce à moi. C'est parce que je suis fort. C'est moi qui ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. J'ai postulé et ça marchait. Est-ce que c'est la prière du pasteur? Non, le pasteur parle quoi comme ça? Non, c'est moi, c'est toi, c'est toi. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est aux États-Unis un bon matin, il se réveille, on est en train de taper sa porte, c'est l'immigration. Papier, tu n'as pas. Allez, on te met dans là où on met les bagages là. On te rapatrie comme une marchandise, comme un bagage, comme du n'importe quoi. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu le film là? Tu es là en train de te vanter aujourd'hui que tu es en bonne santé. Tu sors comme ça et un matin, tu ne comprends pas. Tu arrives quelque part, tu t'assois. Quand tu te lèves, tu entends POC. C'est fini. Tu ne peux plus marcher. Et maintenant, on n'a jamais vu ça. C'est ça qu'on n'a jamais vu. Je vais te dire, Paris, France, ce n'est pas le ciel. Hein? États-Unis, ce n'est pas le paradis. Canada, ce n'est pas le paradis. Je ne sais pas dans quelle nation tu es. Écoute-moi bien. Peu importe la grandeur de cette nation, c'est ici sur la terre. Le Dieu qui t'a amené là-bas, il est capable de te ramener ici. Allez demander à ceux qui sont revenus. Ils ont honte de se montrer. Ils vivent comme les rats. Ils sont en train de se cacher. Partout où on les connaît, ils ne passent pas. Parce qu'on a su. On savait qu'ils sont aux États-Unis. On savait qu'ils sont au Canada. On savait qu'ils sont dans les pays des Blancs. Et voilà qu'ils sont rapatriés. Voilà qu'ils sont revenus. La honte de ça les amène à vivre comme les rats qu'ils sont. Si tu n'es pas humble, si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui peut tout et qui fait tout, tu vas redescendre. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Dites Amen. Dites grâce à Dieu. Acclame alors Jésus bien fort.
S'il vous plaît, lisons là Job. Job chapitre 8, le verset 11 au verset 13. Job chapitre 8, du verset 11 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Le jonc croît-il sans marais? Le jonc croît-il sans marais? Oui. Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Oui. Il quoi? Il sèche plus vite que toutes les herbes. Faites attention, il quoi? Il sèche plus vite que toutes les herbes. Tu vois, il sèche plus vite. Il ne sèche pas vite. Mais il sèche comment? Plus vite. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ainsi arrive-t-il à tous ceux. Arrive-t-il. Peuple de Dieu, écoute bien. Ainsi arrive-t-il à qui? À tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. L'espérance de l'impie fait quoi? Périra. Tu comprends ça? Tous ceux qui oublient Dieu là, ils sèchent. Et ils sèchent plus vite qu'ils sont montés. C'est-à-dire le temps que tu as pris pour monter, moins de ce temps tu descends. L'espérance de l'impie périt. C'est-à-dire tes projets, tes ambitions. Ne pas tu tapes la poitrine, tu as l'argent aujourd'hui. Non, je vais envoyer l'argent. Tu me payes le terrain à Bonapriso. Tu vas envoyer, il va prendre l'argent là, c'est dans les boîtes de nuit jusqu'à. Il va partir ailleurs dans les chantiers bizarres là. Il prend les photos, il t'envoie. Toi, tu penses que c'est ton chantier. Quand tu vas arriver ici au pays, AVC va te finir. Quelqu'un me comprend? Non, c'est ma mère, elle ne peut pas me faire ça. Maman, voilà l'argent, va acheter le terrain. Maman te dit, ne t'inquiète pas, j'ai acheté, j'ai tous les papiers ici. En bon? Ok, maintenant il faut quoi? Non, il faut l'argent pour qu'on appelle l'architecte, il va faire le plan. Tu envoies l'argent. L'architecte a fait le plan, il faut quoi? Il faut lancer le chantier, tu envoies l'argent. La maman prend, elle devient jeune, elle dit, mais dis donc, moi je n'ai pas fait la vie parce qu'elle devait te nourrir, je devais t'envoyer à l'école. Vois-moi bête fille là, envoie-moi l'argent ici. Elle est dans les boîtes de nuit avec les petit garçon de 17-18 ans là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Toupé Di Bam Bam. C'est pas ça. Et toi tu es là-bas en Europe, tu souffres dans la neige, dans le froid. Tu te bats, tu envoies l'argent. Elle est dans la boîte de nuit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça ou ce n'est pas ça? Et le jour que toi tu arrives au pays, maman montre-moi où est ma maison. On va partir. Maman, où est ma maison? On part demain. Maman, je vais voir ma maison. Tu es pressé pourquoi? Maman, où est ma maison? Jusqu'à ce que c'est la petite soeur qui dit viens, il va te dire la vérité. Maman là, c'est grave. Et dès que tu entends ça, AVC sur place, boum, tu es paralysé. Maintenant, regarde le temps que tu as pris pour monter, le temps que tu as pris pour faire cet argent, le temps que tu as pris pour envoyer l'argent et le temps que tu tombes avec l'AVC. Tu vois comment ça va plus vite? Voilà pourquoi les propos de Job face à ceux qui oublient l'Éternel sont bien clairs. Tu oublies l'Éternel, tu vas sécher. Toi qui es aux États-Unis, tu m'entends. Toi qui es au Canada, tu m'entends. Toi qui es en Lituanie, tu m'entends. Toi qui es en Côte d'Ivoire, tu m'entends. Je ne sais pas d'où ma voix arrive ce soir. Je ne sais pas d'où mon image arrive ce soir. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Le Dieu qui t'a pris de cette nation et t'a amené dans cette nation. Si tu mets dans ton cœur, si tu conçois dans ton cœur de l'oublier, mon frère, ma soeur, tu vas sécher. Ce n'est pas moi qui te maudis. Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur pour toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je te prêche la parole. Si tu mets dans ton cœur d'oublier l'Éternel, tes projets vont périr, tes ambitions vont périr, tes rêves vont périr. Tout ce que tu vas entreprendre sera voué à l'échec. Cette parole n'est pas seulement pour les gens de l'étranger. Même toi qui es ici en présentiel. Tu joues avec Dieu, tu joues. Dieu te bénit, la bénédiction c'est pour toi. Mais la gloire lui appartient. Dieu veut le merci, Dieu veut la reconnaissance. C'est ça qui fait sa gloire. Que quelqu'un dise Amen. Sachez que ceux qui oublient Dieu sont condamnés à dessécher. Le péché de l'oubli est si grave que les malédictions pleuvent sur la vie de ceux qui oublient Dieu. Les malédictions, ça pleut. Dites Amen. Amen. Alors voici notre conseil. Veillez à vous souvenir toujours de toutes les voies
que le Seigneur, de toutes les voies que le Seigneur a ouvertes pour vous. Et tout ce qu'il a fait pour vous. Car si vous l'oubliez, il déchira et personne ne pourra vous délivrer. Quelqu'un a compris? Il faut toujours te rappeler de toutes les voies que l'Éternel a ouvertes. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait. Rappelle-toi. Parce que le jour que tu oublies, il va déchirer. Toi, aujourd'hui, tu as eu le mari, c'est le mari maintenant qui est ton Dieu. Pour venir à l'église, tu demandes à ton mari. Quand ton mari dit, tu ne pars pas, tu restes. C'est comme ça, non? Attends, tu vas voir. Un bon jour, le mari, là, va venir. Je ne connais pas ici au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, il y a sachet bleu, il y a sachet noir, il y a sachet blanc. C'est ce que vous appelez si transparent. Quand le mari se fâche là, c'est dans le sachet là qu'il prend. Il met tes habits dedans. Il laisse la porte est ouverte. Il laisse la porte, c'est la fenêtre. Il part par la fenêtre, il balance les bêtises par la fenêtre. Fous-moi le camp. Ce n'est pas le mari là que tu idolâtrais. Tu marchais comme ça dans tout le quartier. Tu montrais l'alliance. Je suis marié, je suis madame. Maintenant, va à ton sachet qui est dans la cour. C'est les voisins qui viennent t'aider à attraper les dessous pour cacher, pour remettre bien dans le plastique. Telle est la portion de ceux qui mettent dans le cœur, conçoivent la pensée d'oublier l'Éternel. Je prie que telle ne soit pas ta portion. Il y a des gens qui commencent à... Même la façon de parler, ça change. Parce qu'il a trouvé un petit travail où il est payé à 100 000. 150 000, 200 000. Maintenant, il parle, tu sais, dites au pasteur que j'ai pas perdu la foi, hein, mais je viendrai mais ce dimanche. Je sais. Maintenant, même la façon de parler a changé. Pauvreton comme ça. Tu as oublié 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de chômage. Tu as oublié, hein? Maintenant, dis donc, il faut dire au pasteur que je suis toujours dans la foi. Hein, et, je ne suis pas là-bas, mais je suis sur le YouTube. Hein, quoi? Tu vas te lever un matin, tu arrives au travail, on te dit que le boss t'attend au bureau. Quand tu arrives au bureau, on te dit c'est ça qui est sur la table là. Toi, tu vois enveloppe, tu prends enveloppe, tu vois, on te dit mon frère, prends tes clics, prends tes claques, dégage. J'ai fait quoi? Tu es encore là. Sécurité! Balancez-moi le type là au dehors. Tu vas courir maintenant à l'église. Maintenant tu connais la route de l'église. Maintenant tu connais le pasteur. Maintenant tu vas venir, tu parles comme nous au quartier là. Tu ne vas plus venir nous parler ton là. Maintenant tu viens, pasteur c'est chaud. Pasteur je vais faire comment? Pasteur je vais nourrir mes enfants comment? Maintenant le est fini. Quelqu'un me comprend? Si Dieu décide de déchirer, personne ne va te délivrer. L'enfant que tu es en train d'idolâtrer là, Dieu en un clin d'œil, il fait comme ça. L'enfant là se couche, il ne se lève plus. Tu vas faire quoi? Tu n'as jamais vu le film là? Toi-même tu accompagnes l'enfant dans la chambre, tu le couvres bien, le matin tu fais la table pour le petit déjeuner, tu dis mais quoi Dieu, oui il ne descend pas. Quand tu montes là-bas, tu comprends que le gars est parti depuis. Il est déjà arrivé en destination. C'est le corps qui est couché là. Et maintenant, tu reviens encore au pied de Jésus en train de pleurer. Donc tu connaissais la route là. Voilà pourquoi à la porte d'entrée de la terre promise, Moïse met en garde les enfants d'Israël. Vous allez entrer, mais gardez-vous d'oublier l'Éternel. Peuple de Dieu, ce programme est porteur de grandes bénédictions, de grandes transformations, de grands changements. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui va faire. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas vos diplômes. Ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas vos relations, c'est Dieu qui va faire. Et si c'est Dieu qui a fait, il faut dire merci à Dieu. Il faut venir lui rendre grâce. Il faut venir l'honorer. Il faut venir faire des actions de grâce à son autel. Quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, donne une acclamation bien forte. Quelqu'un... Lisez là s'il vous plaît, Psaume chapitre 50, 22 à 23. Psaume 50, verset 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Oui. De peur que je ne déchire. De peur que je ne déchire. Sans que personne délivre. Tu as vu? Ce n'est pas le pasteur qui prophétise le malheur. C'est la parole de Dieu. Sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice. Celui qui offre pour sacrifice. Des actions de grâce me glorifie. Tu as compris? Dieu t'a béni, la bénédiction c'est pour toi. Mais la gloire appartient à qui? Et quand tu viens avec ton action de grâce, tu es en train de le rendre la gloire. Et c'est ça le problème que le Père dit qu'il note dans l'église. Beaucoup bavardent mais ne font rien. Parle de bénédiction, mais l'autel est vide.
c'est mal fait. On continue. Celui qui offre pour sacrifice Oui. des actions de grâce me glorifie. Oui. Et à celui qui veille sur sa voie, Oui. je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Vous devez toujours exprimer à Dieu votre gratitude profonde ou sainte gratitude. Non pas seulement par des mots, mais surtout par une attitude de reconnaissance et de fidélité à son autel. Pour tout ce que Dieu a fait et continue de faire pour vous. Et c'est ce que faisait le roi David. On va lire deux passages. Il y a d'abord Psaume chapitre 103 du verset 1 au verset 5 et après on va lire 2 Samuel chapitre 24 verset 24. Allons-y. Psaume 103 du verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Écoute, c'est David qui parle. Il dit mon âme fait quoi? Bénis l'Éternel. Pourquoi l'âme de David bénit l'Éternel? Pourquoi? Allons-y. Que tout ce qui est en moi bénisse son Tout Saint-Nom. ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Pourquoi? Allons-y. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vois? Tout ce qui est en David, l'âme de David, tout ça bénit l'Éternel parce que Dieu a fait des choses bien dans sa vie. Vous comprenez? Il dit mon âme bénit l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. David reconnaît que c'est Dieu qui pardonne cette iniquité. Il n'y a pas quelque chose qu'il fait qui le rend méritant du pardon. Non, je vais aller laver ici, là, et je serai pardonné. Non, 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 c'est Dieu qui pardonne. Va laver même jusqu'à tu enlèves même le carreau là. Si Dieu n'a pas pardonné, il n'a pas pardonné. Vous me comprenez? Il reconnaît que s'il est pardonné, si ses iniquités sont pardonnées, qui pardonne? On continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, oui, qui guérit toutes tes maladies. Si je suis malade et que je suis guéri, ce n'est pas le comprimé, ce n'est pas les ballons. Ici vous dites perfusion, c'est ça? Perfusion, c'est comme ça? Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'hôpital. L'hôpital m'a soigné, mais celui qui m'a guéri, c'est qui? David reconnaît que celui qui guérit, c'est Dieu. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui me délivre de la fosse. Tous les pièges que les ennemis, les adversaires, tous ces gens-là, les pièges qu'on m'a tendus, les gens ont voulu me mettre par terre, les gens ont voulu me couvrir de honte. Tous les pièges, si je ne suis pas tombé dans leurs pièges, c'est pas parce que je suis sage, c'est pas parce que je vois, c'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que Dieu m'a délivré de leurs pièges. C'est David qui parle. Oui, on continue. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est encore Dieu qui va me couronner de sa bonté et de sa miséricorde. Parce que je mérite quoi? Je suis digne de quoi? C'est dans sa miséricorde qu'il fait tout ça dans ma vie. Dites Amen. On continue. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dites Amen. Amen. Tu vois ici David est en train de témoigner sa reconnaissance avec des mots. Quelqu'un me comprend? Avec des paroles. Voilà pourquoi le Père dit, il ne faut pas seulement témoigner ta reconnaissance avec les mots. Il n'a pas dit de ne pas faire avec les mots, mais il dit pas seulement. Ici, voilà David qui parle ce que Dieu a fait, qui témoigne sa reconnaissance avec les mots, avec les paroles. Que mon âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Il m'a délivré de la fosse. Tout ça qu'on a lu là, dites Amen. Dites tout ça qu'on a lu là, dis ça. Dites tout ça qu'on a lu là. Oui, il témoigne ce que Dieu a fait de ses propres mots. Mais il ne va pas s'arrêter seulement à parler. Après qu'il ait fini de parler, regardez ce qu'il va faire. On est maintenant à 2 Samuel 24, verset 24. Oui. Je lis au nom de Jésus. Mais le roi dit à Aravna, oui. Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Oui. Amen. Amen, Église. Tu vois que David là-bas, il est en train de glorifier avec les mots. Mais ici, David va à l'autel. Et il précise qu'il ne dépose pas à l'autel quelque chose qui ne le coûte rien. Toi, tu es béni, tu t'assois sur ça, non? Tu ne dis à personne. Tu viens seulement à l'église. Chaque jour, nous, on te voit à l'église. Chaque jour, nous, on te voit à l'église. Mais jamais tu viens nous dire ce que Dieu a fait. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Jamais tu viens dire pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être fidèle dans tes dîmes. Tu ne veux pas être fidèle dans tes offrandes. Tu ne veux pas donner l'action de grâce. Voilà, voilà.
Quelqu'un me comprend? David a témoigné des bienfaits de Dieu en parole. Et il est parti à l'autel, il a déposé l'action de grâce. Amen, peuple de Dieu. Amen, Église. Vous avez compris? Ce programme vient pour une transformation dans votre vie. Ce programme vient pour vous donner des témoignages. Nous sommes en train d'annoncer une saison de témoignages. Pas les témoignages niafou, des témoignages de changement, de transformation. Quand les gens vont vous regarder, ils ne vont pas vous reconnaître. Les gens ne vont pas croire ce qui se passe. Ils seront obligés de reconnaître que ça c'est le doigt de l'Éternel. Ça c'est la main de Dieu. Qui est cette femme pour être ce qu'elle est là? Qui est cet homme pour être ce qu'il est là? Non, ce n'est pas possible. Comment en si peu de temps, sa vie a changé comme ça? Non, il y a du divin derrière. Il y a du divin derrière. Ils seront obligés de les reconnaître. Ils seront assis et ils te regarderont, bien qu'il y a la haine dans le cœur, mais ils vont confesser de la bouche, Dieu est avec toi. Le cœur ne sera pas d'accord de te voir là où tu es, mais la bouche va confesser que si tu es là, c'est parce que Dieu est avec toi. Malgré tous les pièges, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a comploté, toutes les stratégies qu'on a mis en place pour te stopper, pour t'arrêter, tu n'étais pas arrêté. Tu es plutôt monté. Tu es plutôt monté en puissance. Et maintenant tu es là où on disait, tu ne seras jamais. Le cœur fait mal. Le cœur n'est pas d'accord de voir ça. Mais la bouche reconnaît que c'est Dieu qui t'a mis là. Et c'est ça ma prière. Que Dieu te positionne là où ceux qui te combattent ont juré que jamais tu seras là. Plus ils vont tout faire pour t'arrêter, plus tu vas prendre de la vitesse. Plus ils vont tout faire pour te rabaisser, plus tu vas prendre de la latitude. Plus ils vont tout faire pour te salir, plus ils seront en train de faire ta publicité. Écoute-moi, Église. Le diable, avec ses racontages, avec ses ragots, avec ses saletés-là, il a un champ, comment je vais dire ça, un champ de manifestation restreint. C'est-à-dire que son bavardage, c'est-à-dire je vais parler pour salir son nom. Je vais parler pour qu'il n'ait plus du crédit. Vous me comprenez? Hein? Quand le diable finit de bavarder, ça agit dans un rayon, voilà. Ça a une limite. Vous comprenez? La mauvaise publication, la mauvaise publicité du diable a des limites. Vous me comprenez? Regarde l'église. Joseph était en prison. Vrai ou faux? Pourquoi Joseph était en prison? Parce qu'il avait été dit que c'est un violeur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et pas violeur de n'importe qui. Hein? La femme de quelqu'un qui fait partie du gouvernement de Pharaon. L'homme le plus puissant sur la terre. Mais lorsque les gens ont parlé au roi de Joseph, le roi a entendu ce que Joseph est capable de faire. Mais le roi n'a pas entendu que Joseph c'est un violeur. Les gens ont compris ce que j'ai dit là. La réputation de Joseph qui est arrivée à Pharaon. Le roi a entendu. Le jeune là, il est capable de décrire, de décortiquer. Il est capable de te donner l'explication de ton songe. Ce jeune là a des compétences. Ce jeune là a des capacités. Mais la sale réputation que le diable a voulu coller sur Joseph, que c'est un violeur, Pharaon n'a jamais entendu ça. Parce que le rayon de puissance de la saleté du diable a une limite. Et je prie et prophétise ce soir. Peu importe la saleté qu'ils ont collée sur toi, ça s'arrête cette nuit. Ça s'arrête cette nuit. Ça s'arrête cette nuit. Ça ne traversera pas la nuit d'aujourd'hui. Ça ne traversera pas la nuit d'aujourd'hui. Ça ne traversera pas la nuit d'aujourd'hui. Le roi a tout entendu sur Joseph, sauf que c'est un violeur. Tu penses que le roi va prendre un violeur pour mettre dans sa maison, lui donner les pleins pouvoirs, alors que sa femme est là, ses enfants sont là, ses filles sont là. Pharaon a tout entendu sauf ça. Vous comprenez? Laisse-les te haïr, on s'en fout. Laisse-les bavarder, on s'en fout.
lorsque l'heure de la grâce arrive, lorsque l'heure du témoignage arrive, lorsque l'heure de la puissance arrive, lorsque l'heure de la bénédiction arrive, Dieu s'en fout de la mauvaise renommée, de leur racontage. Dieu s'en fout de ça. Dieu fait de sorte que celui par qui le miracle va venir, celui par qui la bénédiction va venir, il n'entend pas ça. Et quand même on lui dit ça, lui il comprend autre chose. Les 4 hommes lépreux, ils ont marché vers le camp des Syriens. La Bible déclare, chaque pas qu'ils donnaient, le camp des Syriens entendait des bruits de chars. Plus ils vont parler, c'est un bandit, il n'est pas digne de confiance. Le patron va entendre, c'est un homme fidèle, c'est un homme intègre, il est digne de confiance. Ils vont parler en mal, mais on va entendre en bien. Je prie et prophétise, que telle soit ta portion, 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 que Dieu t'amène au-delà des limites de la mauvaise réputation, au-delà des limites où le diable influence, où le diable opère. Ils ont sali ton nom à Douala, ils ne le saliront pas à Yaoundé. Ils ont sali ton nom au Cameroun, ils ne vont pas le saluer en France, ils ne vont pas le saluer au Canada, ils ne vont pas le saluer aux États-Unis. L'Éternel des armées, il est celui qui combat pour toi, il est celui qui te justifie, il est celui qui t'honore, il est celui qui te bénit. Et je prie et prophétise de cette nuit que la bénédiction de l'Éternel te repère, te localise, s'attache à toi, tombe sur toi, soit restauré, soit béni, soit élevé, soit glorifié. Entre dans ta saison de puissance de témoignage, entre dans ta saison de miracle. Oui, peuple de Dieu, faites de tous ceux qui t'ont persécuté des menteurs, faites de tous ceux qui t'ont combattu des menteurs. Ils ont dit tu ne seras rien, ils ont dit tu ne vas pas avoir, ils ont dit tu ne vas pas voyager. Au nom de Jésus, reçois le voyage, reçois l'élévation, reçois la percée, reçois la visitation. Que l'Éternel t'amène, que l'Éternel t'amène, que l'Éternel t'amène, que l'Éternel t'amène. Au nom puissant de Jésus-Christ, si dans ta famille un seul doit réussir, je prie et prophétise, c'est toi qui réussiras, c'est toi qui réussiras. Si dans ton village un seul doit réussir, ce sera toi, ce sera toi. Ce qui s'est passé avec ton frère ne se passera pas avec toi. Ce qui s'est passé avec ton mari ne se passera pas avec toi. Ce qui s'est passé avec ton père ne se passera pas avec toi. Je prie et prophétise, tu iras plus loin que ton père, tu iras plus loin que ta mère, tu iras plus loin que ton frère. Tu seras un grand type dans la maison de Joseph. Personne n'a été gouverneur d'Égypte, mais Joseph a été le gouverneur de l'Égypte. Je prie que tu accèdes les hauteurs, que tu accèdes les positions que personne dans ta famille avant toi n'a accédé, que personne dans ta maison avant toi n'a accédé. Je prie et prophétise, reçois la faveur de Dieu, reçois le miracle de Dieu. Que la haine n'empêche pas la main de Dieu de se mouvoir en ta faveur, que la jalousie n'empêche pas la main de Dieu d'agir en ta faveur. Reçois la faveur, reçois la grâce, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse, que Dieu t'honore, que Dieu te donne d'entrer dans ton Canaan, d'entrer dans ta terre promise, d'entrer dans ta terre où coule le lait et le miel, la terre d'abondance, la terre de miracles, la terre de bénédiction, la terre de victoire, la terre de transformation, la terre de changement. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Que toute malédiction dans ta vie soit changée en bénédiction, que toute malédiction dans ta vie soit transformée en bénédiction dans ta vie. Que l'Éternel qui élève, il t'élève cette nuit, il t'élève ce soir, il t'élève cette nuit, il t'élève ce soir. Lève les deux mains vers le ciel et reçois un témoignage cette nuit. Que le ciel s'ouvre et que le témoignage descende, et que le témoignage descende, et que le témoignage descende. Reçois le témoignage, reçois le témoignage, reçois le témoignage, reçois le témoignage dans tes finances, dans ta vie sentimentale, dans ta santé, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Que le témoignage opère dans ta vie, que le témoignage se manifeste dans ta vie. Reçois, 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 reçois. À partir de ce soir, tu ne seras plus le même homme. À partir de ce soir, tu ne seras plus la même femme. À partir de ce soir, ta vie change, ta vie est transformée, ta vie change,
Ta vie est transformée. Ta vie change. Ta vie est transformée. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen. Et tu acclames l'Éternel bien fort. Il est l'Éternel des armées, il est le roi des rois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est sur ces grandes paroles de déclaration que nous clôturons notre 3e journée cette soirée. Le rendez-vous, c'est demain, mercredi 27 août 2025 à 6h et spécialement à 18h30. Et nous aurons pour thème transformer en étant reconnaissant. 2 points. Combien y a-t-il de reconnaissance dans ma vie, de prière à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ma vie et m'a donné. Dites Amen. Alors, peuple de Dieu ici en présentiel et partout dans le monde, là où vous nous regardez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous multiplie ses faveurs, que Dieu vous accorde une semaine de puissants témoignages. Recevez le bisou de papa et je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h30. Bye. Au revoir.